merci de venir pour nous parler des élections politiques en Flandre et en Belgique. C'est important. Oui, c'est très important. Donc, à l'approche de ces élections en juin, qu'est-ce que le message que vous voulez passer aux gens en tant que président de l'UBT? Le premier message, c'est que ce sont des élections qui sont extrêmement importantes. Et ce serait une grande erreur de ne pas aller voter, de voter blanc ou de dire fourte. Je pense que c'est important qui nous représente dans le Parlement et qui sera capable de former un gouvernement. Parce que les décisions qui seront prises sont des décisions qui sont importantes pour le monde du transport et c'est important pour les travailleurs du transport. Donc, pas sous-estimer l'importance de ces élections. Oui. Il y a des gens qui disent oui, le Vlaams Belang a déjà 25% des voix. Peut-être c'est l'heure de marquer la fin du cordon sanitaire. Laissez-le faire. Ouais. L'extrême droite, le populisme, c'est vraiment très dangereux. Et dire, il faut peut-être qu'ils prennent une fois le pouvoir et laissez-les faire. Et les gens vont bien voir que ce n'est pas bien. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts en 4 ans. Donc, c'est une très mauvaise idée de dire, oui, laissez-les faire. Parce que nous savons ce qu'ils veulent et nous savons comment ils se comportent vis-à-vis des travailleurs. Et le programme du Vlaams Belang, ce n'est pas un programme qui est positif pour les gens qui travaillent ou pour les travailleurs du transport, que du contraire. Ils ont voté, par exemple, contre le salaire minimum, l'augmentation du salaire minimum dans le Parlement européen. Mais maintenant, ils proposent aussi de financer l'armée belge en faisant des coupes dans les soins de santé. C'est tout à fait inacceptable et c'est très dangereux pour les gens que nous représentons. Donc c'est une mauvaise idée de rompre le cordon sanitaire et c'est une mauvaise idée de voter pour le Vlaams Belang et c'est une mauvaise idée pour leur donner de l'opportunité pour régner. Est-ce qu'on peut dire que l'UBT va appeler ses affiliés à voter gauche? C'est clair que c'est beaucoup mieux pour un travailleur de voter à gauche. C'est dans ses intérêts. Mais nous pensons aussi qu'on doit regarder ce que les gouvernements précédents ont fait. On a eu un gouvernement de droite, un gouvernement de Wever-Michel, et ils ont vraiment fait la démonstration ce qu'un gouvernement de droite fait. Ils ont augmenté l'âge de la pension. Ils ont coupé dans l'index. Ils ont organisé un saut d'index. Ça veut dire qu'on n'a pas eu droit à une augmentation salariale via l'index. Donc ils ont fait la démonstration qu'ils développent une politique qui est tout à fait dangereuse et mauvaise pour les travailleurs. Par après, on a eu un gouvernement avec des socialistes qui étaient présents, le PS et Vooruit. C'était quand même fort différent. Eux, ils ont investi dans les pensions. Ils ont augmenté la pension minimale. Ils ont augmenté le salaire minimum grâce à un accord qu'on a fait entre syndicats et employeurs, mais le gouvernement l'a fait. Ils n'ont pas organisé de saut d'index, que du contraire, même dans les plus grandes crises qu'on a quand même vécues, Corona et j'en passe, l'index a été là pour quand même sauvegarder le pouvoir d'achat de nos gens. Donc un gouvernement avec la présence des socialistes, PS et Vooruit, ou sans PS et Vooruit, c'est une grande différence. Oui, c'est une grande différence, mais quand même, on a vu que l'UBT a participé à pas mal d'actions contre des mesures gouvernementales. Oui, mais en tant que syndicat, évidemment, on est indépendant et s'il y a des mesures qui sont prises qui ne nous conviennent pas, on ne va pas se gêner pour le dire et à la limite pour organiser des actions pour stopper cela. Mais si on doit faire une évaluation globale, moi je préfère largement un gouvernement avec une présence des socialistes qu'un gouvernement sans socialistes. Et donc je pense que les gens doivent voter intelligemment à ce niveau-là. Soyons clairs, beaucoup de décisions politiques dépendent vraiment des gens, des personnes qui siègent effectivement au sein du Parlement, au sein du gouvernement. Donc, que pensez-vous?
Tout d'abord, je tiens quand même à dire que le ministre Dermagne et le ministre Frank van den Broeke ont développé une politique qui convient bien à l'UBT. Nous avons demandé, par exemple, qu'il y ait plus d'inspecteurs, plus d'inspections sociales pour combattre le dumping social. Ils l'ont fait, ils ont réalisé cela. Donc c'est important de le savoir, d'autant plus que nous avions aussi des amis dans le Parlement, des gens qui viennent de l'organisation syndicale et qui sont proches de l'organisation syndicale. Par ailleurs, il y a beaucoup de syndicalistes qui seront sur les listes du PS et du Vooruit. Je conseille donc que les gens voient bien où sont les UBT qui sont sur les listes et qu'ils les récompensent et qu'ils les aident à être la voix de l'UBT dans le Parlement. Je vous remercie, Frank, de vos réponses. C'était bien volontiers.